Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Une amende pour l'artisan boulanger le 1er mai alors que les usines à burgers tournent à plein régime en toute légalité. Allez, on en parle ce matin avec vous Stéphane Manigold. Bonjour. Bonjour Jean-François. Vous êtes l'entrepreneur engagé qui s'indigne dans cette tribune parue dans le Figaro le vendredi 17 avril que j'ai dévoré la tribune intitulée 1er mai, nos députés préfèrent-ils McDonald's aux boulangeries. On va parler évidemment du 1er mai avec vous. Vous êtes donc chef d'entreprise, vous dirigez le groupe Éclore, vous avez plusieurs restaurants, mais pas que. Vous êtes un entrepreneur en réalité. Et j'imagine que cette histoire de controverse qui dure depuis des années autour du 1er mai commence un petit peu à vous agacer, non ? Enfin, oui, merci de me donner la parole. Ça m'agace profondément et je suis très heureux que le Figaro m'ait donné l'opportunité et la plume de pouvoir écrire cet article et dénoncer ce scandale. Pourquoi ? Parce qu'au fond, la France est devenue non plus le pays de la gastronomie, mais le pays de la malbouffe et de l'industrie agroalimentaire. Et le 1er mai, c'est le jour où on célèbre la merde, la bouffe de merde, celle qui empoisonne les gens. Ceux qui empoisonnent les gens peuvent travailler librement. Et l'artisan, le boulanger, celui qui éclaire nos villages, celui qui est le garant. Et je rappelle quand même que juste accessoirement, dans cette folie complètement administrative et punitive qui est devenue la France, le boulanger, pendant le Covid, il était ouvert, il était non essentiel. Et je rappelle le texte qui permet d'ouvrir le 1er mai. C'est une activité essentielle à la continuité de la vie de la nation. Oui. En quoi l'industrie de la frite, de la friture, du gras est indispensable à la continuité de la vie de la nation. On est quand même chez les fous et les lobbyistes. Je rappelle, vous nous appelez 0826 300 300 parce que ce que Stéphane Manigold nous dit est assez spectaculaire et tellement... Pardon, je prends parti tellement vrai, on a envie de signer dès demain. Vous avez écrit donc l'économie politique française ressemble chaque jour davantage à un théâtre d'ombre où le dogmatisme idéologique triomphe allègrement du réel. Tout est dit dans cette formule. Au fond, c'est pas très compliqué d'autoriser les salariés des commerces de bouche à travailler le 1er mai sur la base du volontariat. En quoi c'est choquant cette histoire ? Pourquoi ça heurte une partie de certaines forces de la nation? Vous savez, je pense qu'il y a une vraie déconnexion aujourd'hui entre Madame Binet, qui est leader de la CGT, qui est leader de la CGT et qui royalement bien payé, n'a pas de problème de pouvoir d'achat. En revanche, les salariés, et c'est à eux que je m'adresse. Moi, vous savez, j'ai fermé par exemple un établissement le 1er mai parce qu'on n'a pas d'activité là où on est situé. On est au pied de l'Élysée, donc tout est barricadé, et les gens peuvent pas venir. Donc on a décidé de fermer. J'ai quand même des salariés qui m'ont dit mais est-ce que je peux travailler ailleurs ? Parce qu'il y a ce vrai problème de pouvoir d'achat. Et Madame Binet et tous ceux qui sont contre cette liberté, au fond, pour ces travailleurs de pouvoir travailler, elle entrave cette liberté des artisans. Par contre, les McDonald's, les Burger King, qui tombent à plein régime, qui détruisent de l'emploi. Ils détruisent de l'emploi. Bien sûr. Attendez, les étudiants qui prenaient votre commande il y a une quinzaine d'années, ils ont été remplacés aujourd'hui par des bornes. Oui. Vous mettez une prise, il n'y a pas de cotisation sociale, il n'y a pas de modèle social, et où est Madame Binet pour dénoncer ça ? Alors, il faut quoi ? Il faut le 1er mai ouvrir qu'avec des bornes, des machines, et faire du fric ? C'est ça le modèle que Madame Binet défend ? Moi, ce n'est pas le modèle que je défends. Vous voyez, avoir des convictions de gauche... c'est pas forcément là où on les entend. Et moi, ça m'énerve, ça m'insurge que cette destruction de l'emploi, cette destruction de notre modèle social, vous savez, je suis un enfant je suis issu du fruit de la solidarité et je suis attaché profondément à la solidarité. Mais quand vous avez des modèles qui détruisent l'emploi, qui détruisent notre modèle, où sont tous ces défenseurs ? J'ai une colère et vous le sentez, et j'espère qu'on va avoir des salariés qui vont nous appeler au nom de la liberté. Une saine colère, Stéphane Manigold. J'aime bien votre formule dans cette tribune qui est assez qui secoue, qui remue. L'indignation du chef d'entreprise, ancrée dans l'économie réelle, atteint son paroxysme lorsqu'il observe le trottoir d'en face. On va parler de la malbouffe. On parle de la malbouffe. Moi, j'ai eu l'expérience, c'était le coup d'avant l'année dernière. Ce matin-là, dans le village d'à côté, ça se passe à la campagne, je vais acheter le pain, mince, non, l'artisan est fermé à cause de ce que l'on sait. Et à côté, alors c'est pas un McDo, c'était une supérette
qui était ouverte avec des baguettes de supermarché dedans et qui la supérette ouverte toute la journée. Donc les gens achetaient du pain dégueulasse, donc on va le dire les choses telles qu'elles sont, et le boulanger artisan qui a 2 salariés était fermé. Voilà, ça se passe comme... C'est le même principe, hein, le trottoir d'en face, là c'est le même trottoir, c'est une absurdité. Ouais. Oui, non seulement c'est une absurdité, mais c'est une absurdité pour les comptes publics. Je rappelle que la Cour des comptes hurle dans un désert chaque année que la malbouffe coûte chaque année entre 12 et 18 milliards d'euros aux Français. Et le 1er mai, on célèbre de façon complètement... Mais c'est une folie, cette malbouffe qui empoisonne les Français. On contraint, si vous voulez, les Français à mettre de la merde dans la bouche. Moi, ça m'exaspère. Et donc, je continuerai à me battre. Alors, le point positif, c'est que l'après-midi même, je pense que le Premier ministre doit lire Le Figaro. Et s'il nous écoute, c'est ça qu'ils vont siffler. L'après-midi même, Monsieur Lecornu a réemployé les mots que j'emploie dans cette tribune en parlant d'artisan. Parce que je fais la distinction entre le pseudo-boulanger, celui qui cuit son pain, mais celui qui pétrit. Le geste de la main, l'intelligence de la main. L'artisan. Il a repris. Vous pensez qu'il a rebondi sur la... J'ose imaginer. Vous osez croire que... Parce que j'ai eu beaucoup de députés. J'ai cru comprendre, vous aviez ce matin Madame Prisca-Thévenot en interview. Elle m'a envoyé immédiatement un message pour me dire: tu n'es pas sympa avec nous. J'ai dit, sympa, c'est pas un métier. Et 2, tu n'as pas lu l'intégralité de la tribune. Donc elle a relu et elle m'a dit: oui, effectivement, tu as raison. Et donc les députés se sont insurgés. Pourquoi ? Parce que c'est du bon sens paysan. À un moment, il y en a ras-le-bol d'être dirigé par des gens qui se lèvent un matin et qui ont des idées complètement éloignées des Français, des travailleurs, des chefs d'entreprise, du monde tout simplement dans lequel on vit. Il y a un vrai problème de pouvoir d'achat. Alors la larme à l'œil, on va expliquer qu'on va continuer de subventionner. On veut plus de subventions. On veut qu'on nous foute la paix, qu'on travaille, qu'on puisse vivre de notre labeur. Ouais. Il y a une expression que vous utilisez, vous parlez de populisme syndical, c'est-à-dire le populisme, c'est... syndical, hein. Oui, mais c'est... Vous savez, je ne vais pas me faire beaucoup d'amis ce matin à votre micro, mais déjà la politique, j'ai pas une grande estime. Mais le syndicalisme, je constate aujourd'hui que c'est devenu la version ultra low cost de la politique. Il n'y a pas pire populiste aujourd'hui que les syndicats. C'est-à-dire qu'ils sont élus, dont on peut contester, évidemment, pour moi, le scrutin. Moi, je suis alsacien et j'ai comme modèle de syndicalisme le modèle allemand, où au fond, moi, je serais favorable demain à ce que 100% des salariés soient syndiqués et 100% des entreprises soient syndiquées pour qu'il y ait une vraie démocratie et qu'on foute dehors tous ces businessmen au fond de la misère et du populisme. J'entends. Le pourcentage, c'est dans le secteur privé de 7 à 9%. Dans le public, c'est de 18 à 20%. Donc faites la moyenne. La représentativité syndicale en France, tout mouillé, tout confondu, on est à 10-12, quoi. 12. C'est-à-dire que c'est 12%. 10. Vont expliquer, dont à nouveau le mode d'expression démocratique, je le conteste, vont expliquer aux Français ce qui est bien ou pas bien pour eux. Et ça va. L'État nounou, on en a ras-le-bol, mais les syndicats nounous, c'est pareil. Fédérer la France qui travaille exige de briser d'urgence ces totems bureaucratiques. C'est un... Stéphane Manigol, c'est un discours qui monte, ça. Hein. Nous avions David Lisnard qui le porte, ce discours-là, le maire de Cannes et patron de l'AMF depuis de longues années, à coup de tribune également dans les médias, notamment dans l'opinion. Cette idée que il y a une prise de conscience dans ce pays qui est assez partagée, qui est presque transcourant, qu'il y a un peu trop d'administration partout et en même temps. Hein. Mais ça met du temps à circuler dans les esprits, cette histoire. Hein. Je pense qu'on est, on a passé un cap, au fond, on en a ras-le-bol de cet état nounou qui nous explique ce qui est bien ou pas bien pour nous. Moi, vous savez, je suis dans un modèle beaucoup plus radical. Je serais pour rendre le pognon aux Français, rendre le pognon aux entreprises et aux salariés. Et je vais même aller plus loin. Je suis pour un modèle d'un revenu du travail universel. J'ai défendu du reste cela dans les pages du Figaro. C'est quoi le revenu du travail universel ? Vous avez, au fond, dans l'intégralité du budget de l'État, collecté, 1100 milliards, c'est le social.
Eh bien, moi, je ponctionne 360 milliards. Vous voyez, c'est un tiers. Oui. C'est pas non plus, on va pas tuer le pays en ponctionnant un tiers du social, hein. Oui. Attention, hein. Je suis pas criminel du social. Ce un tiers, je le reverse tous les mois aux 30 millions d'actifs. Ce qui veut dire, au fond, que vous, le technicien qui est juste derrière, tous les salariés qui sont là, tous les actifs, vont gagner 1 000 € de plus par mois. 1 000 € de plus par mois. Rendez-vous compte, dans un couple, c'est 2 000 € de plus tous les mois. Imaginez le boom économique que ça génère. On change de logiciel. On arrête de vous expliquer, de vous donner des appels pour vous loger. Vous avez les moyens de faire ce que vous voulez. On arrête de vous expliquer qu'il va falloir prendre un ticket à la cave pour acheter un lave-vaisselle. Vous l'achetez vous-même. Moi, je suis pour la responsabilité. Un modèle où je rends ce pognon aux 30 millions d'actifs. Ouais. Voilà le modèle, je pense, dans lequel il faut qu'on aille, parce que le modèle qu'on défend, c'est un modèle de suradministration, c'est un modèle où on assiste et on explique aux gens ce qui est bien ou pas bien. Moi, je veux rendre 1 000 € tous les mois, et c'est que un tiers. Rendez-vous compte, oui, que un tiers du budget social total. On n'imprime pas de monnaie, Manigol, on rend ce pognon. C'est une piste qui risque de vous être piquée, là, hein, parce que... Mais tant mieux. Tant mieux, hein. Oh bah alors, j'en rêve. Mais vous vous rendez compte, imaginez l'enseignant qui gagne 1 900 € par mois, qui nous écoute, il va passer à 2 900 € par mois. Vous changez sa vie. Imaginez le boom économique que ça représente. Imaginez les recettes de TVA, les recettes fiscales. Mais on rend la liberté aux Français. Vous changez tout. Mais on change de logiciel. On change de logiciel plutôt que de donner le chèque machin. Quand même. Pardon ? Mais vous gardez du social quand même, largement. Bah, ça s'appelle les retraites, la santé, parce qu'il faut pas y toucher. Mais je supprime, par exemple, les aides aux entreprises. Je supprime les 45 milliards sur l'assurance chômage, puisque vous avez 1 000 € par mois, c'est votre garantie. Et on rend la responsabilité aux Français. Nous poursuivons avec vous, Stéphane. J'aime bien votre idée là. J'ai noté tout ça. Nous poursuivons avec vous, Stéphane Manigold, l'entrepreneur engagé qui est notre invité ce matin. J'aime bien votre coup de gueule ce matin, votre parler vrai. 0826 300 300. Appelez, n'hésitez pas, témoignez. Vous avez la parole. Vous êtes chez vous sur l'antenne de Sud Radio. Dans un instant, nous évoquerons Master Poulet, hein, puisque vous parliez de malbouffe. Je sais pas, pour pas de jugement, hein, mais c'est une des parties du débat du bras de fer qui se joue en ce moment, notamment à Saint-Ouen. 9h45, 0826 300 300. Appelez-nous, interpellez Stéphane Manigold. À tout de suite pour la suite de La Vérité en face. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Akili. Avec l'entrepreneur engagé Stéphane Manigold qui donne des bonnes idées pour 2027, assez révolutionnaire. Nous évoquons le 1er mai et cet empêchement fantôme. Nous ne savons pas si les inspecteurs du travail vont rester chez eux demain, certains, parce qu'ils sont libres d'agir. On ne peut pas leur donner des instructions. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Stéphane Manigold. S'il y a des boulangers qui nous écoutent, je vais vous donner la solution pour pouvoir ouvrir en toute légalité le 1er mai. Allez-y. Il suffit de changer son code APE. Aujourd'hui, une boulangerie, c'est un commerce hybride. Le résultat du chiffre d'affaires, c'est pas le pain. C'est le snacking à côté qu'ils vendent, etc. C'est la pâtisserie, c'est tout sauf le pain. Donc c'est devenu un commerce hybride. À partir du moment où vous faites plus de 50% de votre chiffre d'affaires hors pain, vous changez simplement votre code APE, vous basculez en restauration rapide comme la malbouffe, et vous pouvez vous appeler boulangerie toujours. Vous pouvez vous appeler artisan boulanger. Mais oui, parce que l'artisan, le mot artisan boulanger, il est protégé par le fait que vous pétrissiez, vous cuisez votre pain sur place. Oui. Ça n'a rien à voir avec le code APE. Eh bien, vous changez simplement votre code APE, vous basculez en restauration rapide, vous vous appelez boulangerie, et vous ouvrez comme ça. Et plus personne peut venir vous mais c'est pour vous montrer à quel point l'absurdité de la loi et de ceux qui rédigent la loi. Apparemment, ça va s'assouplir l'année prochaine, mais c'était une bonne idée à mettre sur la table. C'est totalement légal ce que je viens de dire. C'est génial. Vous changez juste votre code APE. Et l'inspecteur du travail, vous l'invitez à venir boire un café. Voilà. Et manger du pain qui vient d'être cuit. Du bon pain, qui n'est pas un pain qui sort de sac en plastique. La polémique Master Poulet à Saint-Ouen que vous avez éminemment suivi, ce serait fastidieux de tout résumer. Karim Bouhamran, le maire socialiste de Saint-Ouen, qui est parti en croisade contre cette officine, qui c'est halal, de poulet halal, de grande distribution, on va dire, qui s'est ouverte, qui va s'ouvrir tout près de la mairie de Saint-Ouen.
ça devient une bagarre désormais, on va dire, pour ou contre Monsieur Bouamran, qui courageusement essaie de s'opposer à cette ouverture, qui n'est pas illégale, l'ouverture, il faut le préciser. Il est autorisé. Et vous avez la France Insoumise qui s'y met. Vous avez même le maire voisin de Saint-Denis, Monsieur Bali Bakayoko, qui tweet, qui est allé et qui s'est filmé en disant Master Poulet 1, coup KO. Voilà, il milite avec le sourire et le poing en avant en disant on va gagner, grosso modo. Quel est le regard que vous portez là-dessus, Stéphane Manigol? Parce qu'il y a beaucoup d'entrées dans cette histoire. Hein. Je trouve qu'on est dans une situation parfaitement minable. Minable parce qu'elle est le reflet de ce que la malbouffe a pu proliférer dans ce pays. Elle est minable parce qu'elle est bourrée de contradictions. Monsieur Bouamran, que j'apprécie au demeurant, quand il est face à Master Poulet, je vais les tester ce week-end, puisque je m'exprimerai si c'est de la malbouffe ou pas, je vais y aller ce week-end. J'ai prévu d'aller goûter. Donc je m'exprimerai ensuite, après avoir goûté, sur la qualité. Mais Monsieur Bouamran, il a qu'à se retourner. Il tourne, quand il est face à Master Poulet, et il a quoi? Il a Burger King derrière son dos. Donc à un moment, on peut combattre la malbouffe, qui est mon cas, mais en cohérence. On peut pas expliquer que Master Poulet, c'est de la malbouffe, et que dans son dos, on a en angle un commerce immense qui s'appelle Burger King. Enfin, je veux dire, c'est quand même, c'est sous de la gueule du monde. Moi, le combat de la malbouffe, c'est pas celui-ci. C'est pas celui où on va faire du buzz sur les réseaux sociaux parce que c'est halal. Moi, ça me gêne profondément que l'emprise, elle prenne parce que c'est halal. Je suis dans le 17e, j'ai des commerces dans le 17e, il se trouve qu'il y ait un certain nombre de commerces cachers, j'en suis concerné. Ça ne me gêne pas. C'est pas parce que c'est caché au halal que ça me gêne. Est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce que c'est de la malbouffe ou pas? La malbouffe, c'est quelque chose de toxique. Qui vous intéresse. Moi, c'est la qualité intrinsèque du produit. Est-ce qu'un poulet braisé, comme ça sur papier, j'ai pas goûté, mais est-ce qu'un poulet, une cuisse de poulet braisée, est-ce que c'est de la malbouffe? Ce n'est pas ma conception de la malbouffe. En revanche, on a raté, nous, en France, le coche de la cuisine de rue, cette cuisine populaire. Vous allez à Bangkok, vous allez à Séville, j'y étais il y a pas très longtemps, vous allez en Italie. Mais la cuisine populaire de rue, elle est là. Nous, c'est quoi notre cuisine populaire? La street food. C'est ces enseignes, de merde américaines. C'est ça, notre cuisine de rue. Donc que les gamins des quartiers s'émancipent, et j'en viens, en faisant de la cuisine. Et en disant, vous avez laissé proliférer toutes ces enseignes de merde. Moi, je préfère des gamins des quartiers qui travaillent, cotisent, payent de l'impôt, créent de la richesse, que des gamins qui vont dealer. Enfin, je veux dire, à un moment, faut être cohérent. Vous préféreriez on va peut-être pas parler de Master Poulet parce que vous allez goûter et juger sur pièce, mais des maîtres poulets quelque part, quelque chose de plus conforme à l'idée de la qualité française. Je vais vous dire une chose, j'ai l'intention d'y aller pour deux raisons. S'il y a un potentiel, je dis bien un potentiel que ce ne soit pas de la malbouffe, je veux bien bénévolement les accompagner avec mes chefs à faire progresser leurs recettes pour justement les accompagner vers quelque chose de positif. Quand j'entends Thierry Marx hier au Figaro TV s'insurger contre Master Poulet, pardon, mais le type, c'est la tête de gondole des supermarchés. Il a fait de la pub pour Feed, des repas à boire en 2 minutes, et va nous expliquer qu'il y a de la dégastronomisation dans ce pays. Mais de qui se moque-t-il? Enfin, je veux dire, c'est la tête de gondole des supermarchés. Vous tapez Thierry Marx publicité, vous avez tout ce qui se fait de merdique financé par Thierry Marx. Enfin, à un moment, il faut arrêter. Il est cuisinier. Il a un restaurant à Saint-Ouen, mais qui traverse la rue, qu'il aille faire évoluer ces gamins qui certes n'ont pas peut-être de diplôme dans la restauration, mais plutôt que de voir comme quelque chose de problématique, moi je vois plutôt un levier en disant, est-ce qu'on peut pas les faire progresser s'il y a quelque chose de toxique? Il faudrait que vous rencontriez Monsieur Karim Bouamran, le maire de Saint-Ouen. Mais j'ai l'intention justement de lui envoyer un message et de dire que j'aimerais bien qu'il m'accompagne. On lui transmet le message en direct, là. Monsieur le maire. Radio, Monsieur le maire, je compte y aller avec un influenceur qui m'a demandé de venir pour tester. Vous y allez compte y aller samedi. On va tester en toute objectivité et pas en mode c'est dégueulasse. Non, je veux tester. Vous savez, il se trouve que j'ai toute ma vie de gamin, j'ai mangé de la malbouffe par
parce que c'était imposé, et j'en connais les méfaits. Donc il se trouve qu'aujourd'hui, dans mon palais, j'ai un détecteur à merde. Hein. Je sais voir ce qui est bon et pas bon, et donc je sais détecter quand c'est un bon produit. C'est pour ça, du reste, que mon groupe fait partie des plus étoilés de Paris, parce qu'il se trouve que j'ai un bon palais. Message lancé depuis Sud Radio, depuis La Vérité en face, à Karim Bouhamran, le maire socialiste de Saint-Ouen, qui est un homme courageux. Et que j'aime bien en plus. Oui, qui est un homme courageux. Et donc vous y allez samedi, essayons d'organiser la rencontre. Allez-y. Allons goûter, et moi je voulais faire une dégustation, et je lui dirais, est-ce qu'on peut pas faire progresser cette enseigne? Elle est là. Et pour demain, 1er mai, cher boulanger et cher fleuriste, ils peuvent ouvrir. Ouvrez. Les artisans, mais ouvrez. Le Premier ministre l'a dit, donc faut y aller. Nourrissez la France, on vous attend et on vous aime. On peut pas, et vous savez, on l'oublie de le dire, mais la baguette est classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO, au même titre que le repas gastronomique des Français. Trouver la bonne baguette, c'est pas évident. Il y en a beaucoup quand même. Mais là encore, l'industrie agroalimentaire, parce qu'on a un coût du travail élevé, a infusé ce qu'on appelle des prémix. Et donc vous avez de la baguette qui est complètement aseptisée. Allez, merci Stéphane Manigold. Rendez-vous samedi à Saint-Ouen, chez Maître Poulet. Je sais pas ça. Mais si on peut faire progresser, pourquoi pas. Et bonjour Valérie Expert, bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour Jean-François. Nous, on va revenir dans un instant sur les délits de fuite, sur le fait que de plus en plus de gens ne s'arrêtent plus quand ils provoquent un accident. On va en parler avec vous, 0826 300 300. Est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que vous arrivez à concevoir? C'est vrai que c'est assez inconcevable d'imaginer que des gens puissent provoquer un accident, blesser des gens et partir. On va revenir sur la polémique autour de l'immigration de travail. Je ne sais pas si dans la restauration, vous êtes concerné, évidemment. Alors, je reviens, pardon de reprendre encore une minute, je reviens de Séville, qui est aux portes du détroit de Gibraltar, où on peut considérer qu'il peut y avoir de l'immigration. Eh bien, je vais vous dire une chose. 1, il y a 0 sentiment d'insécurité. 2, ils arrivent à intégrer ces travailleurs immigrés par le travail, alors que nous, on maintient une zone grise absolument dégueulasse. On explique à des gens, pendant 18 mois, vous pouvez rien faire. Rien. On va vous injecter quelques aides, de l'argent des Français, mais vous pouvez surtout pas travailler. Moi, je suis plutôt favorable que pendant au moins cette période de zone grise, on puisse donner un permis de travail dans le couloir dans lequel ils sont. Bon, on va en parler. On va parler des médecins étrangers. Piste, voilà. Allez, bonne émission. Merci. Valérie Expert.